Bonjour, nous sommes Emma et Benjamin d'Effetsex. Aujourd'hui, nous allons vous présenter la plateforme Mime et expliquer pourquoi les médias traditionnels le surnomment l'Instagram pornographique. Alors qu'est-ce que Mime? Pourquoi existe-t-il un lien entre Instagram et Mime? Quels sont les risques de dérive? Explication. Sur Mime, qui signifie Meet Your Model, rencontre ton modèle en français, les créateurs peuvent donc partager du contenu qu'ils ne partageraient pas sur d'autres réseaux sociaux. Et en effet, ce contenu est donc flouté pour les fans. Les fans ont juste à payer leur abonnement et ensuite ce contenu sera totalement accessible. Ce sont donc aux créateurs de fixer leur prix d'abonnement, que ce soit mensuel ou annuel. Les modèles peuvent également créer des photos personnalisées à la demande de leurs fans en fixant le prix. Ils peuvent également envoyer des photos bonus aux abonnés et les fans ont la possibilité de payer pour débloquer ces photos. De plus en plus d'influenceurs très connus se dévoilent complètement sur un nouveau type de plateforme dont les plus connus sont OnlyFans et Mime. Les personnalités en question sont directement payées pour poster des photos et des vidéos, souvent dans le plus simple des appareils. La pratique, elle est légale, mais elle pose une série de questions qu'on va expliquer maintenant. Nous avons eu l'opportunité de rencontrer une jeune femme qui travaille sur la plateforme Mime. Cette jeune femme a préféré rester sous l'anonymat, donc nous l'appellerons Éléonore. Elle a 25 ans et Éléonore nous a donc dit « Ce qui est intéressant, c'est que pour y accéder, il faut payer. Les personnes qui s'abonnent sont attirées par mon travail, découvertes sur Instagram, Facebook ou Twitter et veulent voir plus de photos personnelles. » Depuis quelques temps maintenant, la plateforme Mime tend vers un film pornographique et essaye de changer son image. La plateforme pourra-t-elle un jour s'éloigner de cette image du porno et l'interdire sur son site? En effet, ce contenu permet grandement à l'entreprise aujourd'hui d'augmenter son chiffre d'affaires. Donc pour utiliser Mime, pour pouvoir s'abonner à Mime, il faut obligatoirement être majeur, donc avoir 18 ans, et payer entre 9,99 € ou 49,99 € selon le contenu, photo ou vidéo, et pour avoir totalement un accès libre au contenu de notre influenceur. Les créateurs de contenu disponibles sur la plateforme peuvent donc voir leurs revenus dépasser le 1 million de chiffre d'affaires annuel. Cependant, pour les personnes moins actives, ils gagneraient environ 15 000 € par an. En 3 ans, la plateforme a réussi à conquérir plus de 8 millions de fans et 200 000 créateurs, dont un tiers sont actifs de manière hebdomadaire. Quels sont alors les risques? Tout dans la société de consommation actuelle pousse les gens, et notamment les femmes, à en dévoiler de plus en plus et à montrer leur corps. L'appât du gain pousse les créateurs de contenu à toujours plus en dévoiler, mais où se trouve la limite? Pour le moment, nous ne l'avons pas trouvé. Ok Emma, il est nécessaire d'avoir 18 ans pour s'inscrire sur ces sites. Est-ce que tu peux nous expliquer juste le process pour s'inscrire? Alors oui Benjamin, il faut avoir 18 ans pour avoir accès à ce contenu. Cependant, un simple bouton permet de justifier son âge. L'autre risque pour les créateurs de contenu, c'est un peu à l'image de la plateforme Uber, c'est qu'il n'y a pas de contrat de travail pour les créateurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils gagnent beaucoup d'argent, mais demain, tout pourrait s'arrêter. Pour conclure, cette plateforme Mime tend vers un fil pornographique et les mois à venir vont être cruciaux pour l'entreprise. En effet, depuis maintenant plusieurs années, ils ont une image pornographique. Pour Gaspard Hafner, cofondateur de la plateforme, 65% des contenus proviennent du modeling, dont 20% proviennent du porno. Nous voulions faire passer un message suite à cette vidéo, Benjamin et moi. En effet, il faut faire attention avant de se lancer sur ce genre de plateforme. C'est de l'argent facile, mais le contenu peut être accessible aux yeux de tous un jour ou l'autre. Comme Éléonore, qui souhaite aujourd'hui et pour toujours garder l'anonymat, puisqu'elle a peur. Elle a peur des conséquences que ce travail peut avoir sur son futur. Avec Emma, on espère que vous avez apprécié cette vidéo, qu'elle a été explicative. N'hésitez pas à vous abonner au compte d'Effetsex si vous souhaitez en savoir plus sur l'hypersexualisation des réseaux sociaux. Et on se dit à très vite.